Alors il en est tout autre chose, c'est tout autre chose de la deuxième loi dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui est la loi dite de répression de la haine sur Internet. Parce que cette loi, alors là, c'est tout à fait différent. Là, il s'agit de demander à des serveurs sur Internet de censurer, de supprimer tout propos haineux qui pourrait être tenu à raison de, je sais pas quoi, de la race, de la religion, etc. Alors on comprend évidemment l'idée. On comprend bien qu'il y a des propos qui choquent effectivement l'esprit commun, la bienveillance, etc. Lorsque l'on voit des propos racistes carrément s'étaler sur Internet et sur la toile. Ça c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux? Parce que ça peut aller très loin. Parce que lorsque je vois qu'on a une interprétation extrêmement générale, il y a notamment comment dirais-je, une affaire assez rocambolesque, qui est à la fin de l'année dernière, en 2018, la Commission européenne a mis sur pied au sein de l'Europe un système qui s'appelle RAS, qui vise à sanctionner toutes les manœuvres de désinformation qui pourraient circuler sur Internet. Ça a donc partie liée avec ce que l'on appelle les fake news, en bon français les infox. Donc ça a partie liée à ça. Et d'ailleurs, la loi sur les fake news en France s'est inspirée de cette approche de la Commission européenne. Et alors parmi les fake news, il y avait aussi les propos haineux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux? Est-ce que c'est un propos? Est-ce que, par exemple, si l'on tient des propos peu amènes sur Macron, par exemple, est-ce que si quelqu'un se permet de dire, je sais pas, Macron ou tel ministre, tête de con, par exemple, bon, ça peut arriver, ça peut échapper. Bon. Mais est-ce que c'est un propos haineux? C'est une critique véhémente. Mais si c'est un propos haineux, ça veut dire qu'on va supprimer le truc. Mais de proche en proche, on peut considérer qu'à la limite, quelqu'un qui reproche une politique au gouvernement, c'est un propos haineux. J'ai vu d'ailleurs que sur certaines de mes vidéos, il y avait la vidéo que j'avais faite lors de mon entretien sur TV Liberté, où j'explique par le menu détail comment qui est Madame von der Leyen, qui est Madame Christine Lagarde, comment les Américains, comment les Allemands ont investi les cercles de pouvoir au sein de l'Union européenne, comment tout ceci fonctionne au détriment de la démocratie, est en train d'installer une dictature. J'ai vu parmi le fil de discussion où il y a, il faut le reconnaître, j'en suis assez flatté, il y a énormément d'approbation, mais il y a de temps en temps des trolls qui sont ici ou là, et certains, j'ai vu un troll qui disait que je nourrissais la haine à l'égard de l'Union européenne. Mais pas de la haine à l'égard de l'Union européenne. Je combats l'Union européenne. Je dis que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Mais pour certains européistes, le simple fait de dire que la construction européenne est en fait une dictature qui ne dit pas son nom serait un propos haineux. Donc on voit bien que de proche en proche, on risque de mettre le doigt dans un engrenage absolument épouvantable. La rapporteuse d'ailleurs de ce projet de loi, qui s'appelle Laetitia Avia, qui est une députée En Marche d'origine togolaise, elle avait fait son sensation. Une fois j'ai débattu d'ailleurs avec elle, je crois que c'était sur CNews, elle n'était pas très... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas du tout sympathique, elle était d'une agressivité extrême. Mais je rappelle que Madame Avia, qui veut pourfendre la haine sur Internet, d'abord elle s'est permis, en présentant comme rapporteuse de la loi, elle s'est permis de traiter de tête d'œuf ou de crâne d'œuf ses opposants, ce qui n'est pas un propos particulièrement affectueux. Moi, j'appelle ça un propos haineux. Et je rappelle également que Madame Avia, en 2017, s'était fait remarquer, notamment, ça avait été épinglé par le Canard enchaîné et par le journal Le Point, parce qu'elle avait été prise dans un taxi, et puis comme elle n'avait pas d'argent sur elle et qu'à la fin de la course, le chauffeur de taxi voulait simplement qu'elle paye sa course, paraît-il qu'elle l'avait mordu, elle l'avait mordu au sang. C'est pas spécialement un propos affectif. Donc Madame Avia qui mord les chauffeurs de taxi comme ça en pleine nuit, qu'elle soit là à défendre un projet de loi pour lutter contre la haine, ça prête quand même
à rigoler, mais en fait à rire jaune. À rire jaune parce que cette loi s'inscrit dans une espèce de dérive où les libertés publiques sont de plus en plus menacées. Et il n'y a pas que l'UPR qui le dit, il y a de plus en plus d'observateurs en France qui le disent, des observateurs qui ne sont pas de l'UPR, qui sont à gauche, qui sont à droite, qui sont des blogueurs, etc. Et pas seulement en France. Je rappelle que au moment de comment dirais-je de l'organisation de la Cour des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme de l'ONU, Madame Bachelet, ancienne présidente de la République du Chili, lors du rapport de cette commission des droits de l'homme de l'ONU qui était sortie, je crois, au mois de mars dernier, publié à Genève, eh bien, la France avait été considérée en matière de démocratie, de respect des droits de l'homme, à peu près à égalité entre le Zimbabwe et Haïti par la présidente du Chili. Alors évidemment, les gens d'En Marche avaient hurlé au scandale, mais c'est quand même la vérité. Je rappelle qu'il y a eu 500 dépôts de plaintes qui ont été déposés contre le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, au moment des violences contre les manifestants. Je rappelle que ces 500 et quelques dépôts de plaintes ont été jugés non recevables. Je rappelle également qu'il y avait un dépôt de plainte qui était contre M. Benalla et qui a été ces jours-ci a été classé sans suite par le tribunal de grande instance de Paris, je crois. Et puis je signale que très récemment, dans un journal américain, un des consciences morales américaines qui s'appelle Jonathan Turley, qui est un homme dont les tribunes sont souvent très commentées et qui est un homme de gauche. Et il vient d'écrire donc un pamphlet, enfin pas un pamphlet, mais une tribune dans laquelle il dit que la France, je le cite, la France est devenue l'une des menaces mondiales pour la liberté d'expression. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et pour clore ce chapitre, je signale que l'Allemagne a adopté il y a un an à peu près une loi un peu comparable à celle que Mme Avia est en train de faire avaliser par le Parlement, c'est-à-dire par les députés de En Marche. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les Allemands ont le sentiment d'une rétraction de plus en plus importante de leur liberté d'expression. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne doit pas critiquer à partir des religions. On ne va pas critiquer les religions. Pas de propos haineux vis-à-vis des religions. Dans l'esprit des personnes qui font ça, c'est probablement, en priorité peut-être, contre les propos antisémites. Mais c'est également utilisé pour les propos qui critiquent la religion musulmane ou qui peuvent critiquer telle ou telle version de la religion chrétienne, que ce soit le catholicisme ou bien les différentes religions protestantes. On peut avoir progressivement une rétraction de la liberté de penser. Je m'explique, par exemple, il y a sur de nombreux sujets, par exemple, en particulier concernant les questions d'immigration. Nous avons une ligne qui est invariable depuis 12 ans. Nous sommes un mouvement républicain. Tout ce qui est racisme, antisémitisme nous est complètement étranger. Bon. Mais je pense, en conscience, que de ce point de vue-là, les États-Unis d'Amérique nous donnent quand même plutôt une leçon. Vous savez, le premier amendement de la Constitution, c'est quand même la liberté d'expression. Et donc, je pense que, alors, il y a des propos intolérables, mais qui sont déjà punis par la loi. La loi prévoit déjà, en France, de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, de lutter également contre la diffamation, contre les injures. Donc on a déjà un appareil juridique pour lutter contre les formes les plus outrancières et les plus nauséabondes de la liberté d'expression. Mais lorsque l'on en vient à avoir une espèce d'interdiction générale des propos haineux, sachant que tout peut être qualifié de haineux à partir du moment où on critique quelqu'un, eh bien je pense que c'est un engrenage terrible. J'espère. Malheureusement, il y a eu très peu de députés qui ont voté contre. Il faut espérer que 60 députés et sénateurs vont saisir le Conseil constitutionnel après le vote définitif de la loi, si ce vote a lieu, et que ce sera déféré au Conseil constitutionnel
avant sa promulgation pour que le Conseil constitutionnel, garant des libertés publiques en France, mette le holà à cette dérive. C'est un sujet qui est toujours difficile. Ça a toujours été difficile, la liberté d'expression. Il y avait un dicton célèbre qui disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Enfin, c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des pays totalitaires qui interdisent toute voix dissidente. Il faut donc que le gouvernement et l'État trouvent un juste milieu. Le juste milieu, moi, je ne pense pas qu'il y ait une urgence absolue à légiférer sur ces questions. Je ne le vois pas l'intérêt. Je crains en revanche, bien qu'il y ait une vraie menace désormais pour la liberté d'expression en France et pour les libertés publiques de façon générale, puisque de toute façon des propos qui sont des propos exagérés, excessifs, eh bien ils tombent d'eux-mêmes. Les gens ne leur donnent pas suite. Voilà. En revanche, le problème, c'est qu'il y a parfois des critiques qui font mal, notamment à M. Macron, mais parce qu'elles sont justifiées.